Bonjour à chacune, chacun et bienvenue sur ma chaîne Les Spirales de la Vie si vous venez d'arriver. Sachez aussi au niveau des infos pratiques, j'en ai deux, trois à donner, je vais vous les donner tout de suite. Sachez aussi que j'ai ouvert une chaîne sur VK parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, YouTube va disparaître. Donc voilà, je ne l'ai pas encore alimenté, je diffuse quelques infos mais je n'ai pas encore mis ces vidéos sur VK, mais à un moment ou un autre, je le ferai, en tout cas concernant les récentes. Voilà, ça c'était un point. Et puis, concernant l'atelier Zoom qui a eu lieu le 21 décembre, bien, je remercie les participantes qui étaient présentes en direct. Ça a été, en tout cas en ce qui me concerne, un chouette moment de partage. Même si, il y a eu des petits soucis de connexion et cetera. En fait, je suis, débutante dans Zoom et même si j'avais regardé, quelques tutos pour, me familiariser avec cet outil, eh bien, il y a des subtilités que je n'avais pas, enfin, j'ai pas pris le temps de m'y remettre depuis, mais que je n'avais pas, comprises ou en tout cas, subodorées. Et du coup, bah, ça s'est terminé avec un autre média, mais en visio également. Et c'était très chouette. Voilà. Donc, j'ai diffusé le lien audio, puisque j'ai pu quand même l'enregistrer en audio. J'ai diffusé le lien audio aux personnes qui s'y étaient inscrites préalablement et qui n'avaient pas pu être présentes. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Franchement, ça m'a vraiment touchée profondément. Et je vais, concernant ces dons, je ne vais pas m'en servir pour m'acheter des fringues, hein, c'est clair. Par contre, je veille à les utiliser, donc certes pour mon abonnement Zoom, mais également pour bah, à moi-même redonner à certaines personnes qui m'apportent énormément de par leur connexion, de par ce qu'elles diffusent. Et je pense notamment à une personne qui s'appelle Jésabelle et qui anime des vidéos sous le nom de Effet Baleine. Donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez aller regarder tout cela. En tout cas, cette personne m'apporte énormément, ses vidéos aussi. Et voilà, j'ai à mon tour envie de participer. Et cela fait un grand lien d'amour qui nous unit tous. Et comme ça va être la base de la société de demain, eh bien, c'est parfait. Voilà pour les infos pratiques. Ben, j'espère que vous avez passé un Noël, une fête agréable. Enfin, je sais que ça a été très rock'n'roll pour énormément de personnes, énormément de gens ont vécu cette période du 25 décembre, 24 décembre, avec des aléas en tout genre, avec des projets qui ont été impossibles à acter au dernier moment, pour diverses raisons, ou avec vraiment des bâtons dans les roues, ou voilà, il y a eu en tout cas plein de choses qui sont venues contrecarrer certains projets. Et cela m'amène à parler d'un sujet que je voulais évoquer depuis longtemps, et je trouvais que c'était pas tout à fait le moment. Mais là, ça me semble être le bon moment. Il s'agit du chemin. Voilà, ça va être la thématique de cet enregistrement. Le chemin et comment je comprends ce cheminement, ce qu'il nous apporte et en tout cas ce qu'il est en capacité de nous apporter si nous le souhaitons et comment il est essentiel. Je me souviens que quand j'étais petite, alors quand je dis petite, c'était autour de 8 ans, euh, et que j'ai réalisé que on était sur Terre de façon éphémère, euh, je me suis clairement posé la question de à quoi ça sert?
qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et bon, si je suis là juste comme ça, de passage, bon, franchement, ça a pas d'utilité. Et qu'est-ce qui fait que je suis là alors que je pourrais être ailleurs? Et enfin, vous voyez, ce genre de questions, voilà, qui me sont passées par la tête quand j'étais petite. Et j'ai fait des rêves, à ce moment-là, où j'étais toute seule, dans une ville déserte et je déambulais dans cette ville et il y avait absolument personne et ça m'a apporté un petit bout de réponse par rapport à la conscience que j'avais, à cet âge-là et à ma capacité, de pouvoir, raisonner avec ma tête par rapport à ce qui résonnait en résonance à l'intérieur de moi. À savoir que, bah, si je suis toute seule, ça sert à rien. C'est dans l'interaction, alors évidemment c'était pas avec ces mots-là, mais c'est dans l'interaction que se trouve, ma raison d'être ici, sur cette terre. Parce que sinon, bah, autant partir tout de suite. Et c'est là que cette idée de chemin a commencé à se dessiner en moi, quand j'avais 8-9 ans. Et cela a été corroboré après, au fur et à mesure que je grandissais, notamment par, des cours de philo, par, l'apprentissage, d'autres langues, par les études que j'ai faites et cetera, venant confirmer que seul le chemin compte. C'est-à-dire que, si j'ai un objectif, eh bien, si j'arrive direct à l'objectif, cela ne m'aura rien apporté. C'est comme, quand vous décidez de faire quelque chose par vous-même ou quand vous l'achetez tout fait. Cela n'a pas la même, valeur. Je parle de valeur, intérieure, pas de valeur pécuniaire. Cela n'a pas la même valeur parce qu'on n'apprend rien quand on achète. Mais on apprend en faisant, on apprend en créant, on apprend en se trompant. Et c'est à partir de nos erreurs que peut venir une autre idée. Et c'est cela, cheminer. J'accompagne encore quelques personnes sur un chemin thérapeutique, psychothérapeutique. Et il est souvent question, au cours de ce cheminement, justement, d'avoir, ce qu'on appelle une feuille de route en thérapie. Voilà. Et je demande, à l'homme ou à la femme qui me consulte, où est-ce que vous voudriez aller? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous avez envie d'éclaircir? Et en fonction de là où souhaite aller la personne, en termes d'avancée, eh bien, je décide si, je me sens en capacité de l'accompagner ou pas sur ce chemin-là. Et ce que je dis toujours, c'est que la personne qui me dit ce qu'elle souhaite, élaborer, ce qu'elle souhaite, éclaircir, ce qu'elle souhaite mettre à jour, voilà, ça peut être des valeurs, ça peut être, un objectif tout à fait concret. C'est la personne qui me consulte qui le fixe. Et moi, je suis, on va dire le vent, je suis, la carte routière, qui va lui permettre d'avancer. Mais si cette personne veut aller au pôle Nord, je ne vais pas l'amener au pôle Sud, bien évidemment. Par contre, je peux lui dire: «OK, je vais t'accompagner là, au pôle Nord par exemple, mais je ne sais pas combien de temps ça va mettre». Ça va dépendre, du vent, ça va dépendre, des écueils sur la route, ça va dépendre, de plein d'aléas et ceux-là, je ne les connais pas. Donc je ne peux pas savoir combien de temps ça va mettre.
mais je suis d'accord pour t'accompagner dans cet objectif-là, vers cet objectif. Certaines personnes qui souhaitaient que je les accompagne me demandaient en début de parcours combien de temps ça va prendre, en combien de séances je serai arrivée. Et ça, je ne peux pas répondre. C'est un engagement vers un objectif. C'est pas un engagement sur tant de séances. Ce n'est pas possible parce que c'est le chemin qui compte. C'est chaque étape de découverte. C'est en fait, une étape nous amène à une autre. Si on filait tout droit, on n'aurait rien appris du tout. Et à chaque étape, on va découvrir quelque chose. Donc on va découvrir, par exemple, qu'on peut penser différemment, ou si on est obligé de s'arrêter, de faire une pause en chemin, eh bien on va découvrir que cette pause n'est pas très agréable, parce que d'habitude on peut s'étourdir avec le monde extérieur, et que du coup on ne sait pas trop quoi faire pendant ce moment de pause. On ne sait pas comment l'employer, on ne sait pas ce qu'il peut nous apporter. Et quand on le traverse, après on peut faire le bilan et avancer différemment. Donc vous voyez, je vous donne des exemples concrets, mais vous pouvez appliquer ça à n'importe quoi. Je vous parle là, je vous ai donné l'exemple d'un cheminement thérapeutique. Bien évidemment, cela s'applique à tout ce que nous traversons, à tout ce que nous vivons, à tout notre cheminement depuis notre naissance jusqu'à notre mort, notre décorporation, notre départ de ce monde. Et cela nous invite vraiment, et c'est l'objectif de cet enregistrement d'aujourd'hui, à considérer toutes les embûches, les aléas, les écueils, en tout cas ce que notre ego, notre personnalité, notre persona va considérer comme un écueil, parce que ça ne se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe. Eh bien, tout cela qu'on peut considérer comme une embûche, on peut aussi le considérer comme un cadeau. On peut le considérer comme une chance. Une chance qu'on a de voir les choses autrement. Une chance de faire une pause. Une chance de tourner notre oreille différemment. Une chance pour élargir notre vision. Une chance pour considérer la situation autrement. Une chance pour se donner la permission de peut-être penser autrement ou d'avoir envie de quelque chose. C'est comme une petite graine qui peut germer dans ces moments-là. Et l'hiver, et nous sommes en hiver depuis peu, l'hiver est la saison idéale pour ça. Vous savez, dans le rythme des saisons, en hiver, on se repose. Les journées sont courtes. En général, il fait froid. Et même si on est dans l'hémisphère sud et que du coup les saisons sont inversées, eh bien on peut quand même réfléchir à ce qu'est l'hiver austral et ce qu'il nous apporte. Voilà, même si on est dans un décalage de saison, chacun vit cela à son rythme, en fonction de là où il habite et de ce qu'il parcourt. Donc dans l'hémisphère nord, nous sommes en hiver, et la sagesse amérindienne, basée sur le rythme des saisons, sur le respect des animaux, de la nature, nous le dit bien. On ne peut pas avoir une idée qui germe au printemps si on ne s'est pas reposé l'hiver, si on n'a pas fait le bilan. C'est cela, cheminer. C'est-à-dire que lorsqu'une idée germe, pour pousser, il y a besoin d'avoir fait de la place. Il y a besoin d'être disponible. Il y a besoin d'être prêt.
Et on ne peut pas être prêt si on saute d'une activité à l'autre en permanence. On ne peut être prêt à laisser quelque chose germer, quelque chose de nouveau germer, que si on a fait le vide en soi, que si on a préparé un terreau fertile pour cela. Sinon, on va caler en route, ou on va se mettre des obstacles, on va se créer des obstacles si on n'est pas complètement disponible. Et j'aimerais conclure sur ces mots, à savoir que nous créons, nous attirons, nous créons ce que nous vivons, nous créons ce qui nous arrive, nous créons les situations dont nous avons besoin pour avancer sur le chemin, dont nous avons besoin pour avoir des compréhensions différentes. Ce sont des opportunités magnifiques, même si ça dérange, même si ça fait mal. Ce qui compte, c'est l'intention et la façon dont nous accueillons ces réalités. Et pour terminer, je vais vous parler de ce que j'ai vécu il y a, ça fait bien 16-17 ans maintenant, facile. À l'époque, j'ai fait une chute conséquente, et j'ai eu 2 tendons qui ont été cassés d'un seul coup. Et j'ai été immobilisée. À l'époque, je travaillais différemment, je n'exerçais pas du tout ce que je pratique actuellement, et je travaillais beaucoup dans des bureaux, etc. Et là, c'était impossible, et en plus, j'avais un arrêt de travail, c'était la première fois de ma vie que j'étais arrêtée, un arrêt de travail de plus de 3 mois, et de la rééducation. Donc, voilà. Et quand je me suis retrouvée par terre, juste après avoir chuté, quelque chose m'a traversée. Et ce quelque chose, c'était « Waouh, tu voulais faire une pause. Eh bien, la voici. Tu aurais pu faire plus doucement, moins violemment. Mais voilà, c'est là. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ?» Et j'ai décidé de faire de ce moment un moment de pause, un moment de calme, un moment de bilan. Et au bout de 1 mois et demi, une idée a jailli qui m'a conduite là où j'en suis maintenant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'année, et surtout, je souhaite que 2023 vous permette de faire les choix qui correspondent à l'objectif que vous vous êtes fixé, non pas sur un plan matériel, mais que 2023 vienne servir la raison pour laquelle vous êtes ici, sur cette terre, en ce moment, parce que vous l'avez choisi, nous l'avons tous choisi. Et nous sommes en train de nous souvenir de la raison pour laquelle nous sommes là, qui est de retrouver notre plein potentiel, de nous rappeler que nous ne sommes pas que des humains, nous sommes des êtres divins, nous sommes venus vivre une expérience sur la terre. Et c'est cela le chemin. Et quand nous quitterons cet univers de la terre, eh bien, nous serons riches de tout ce que nous avons vécu, riches de notre expérience, et nous pourrons la partager. Même si on peut commencer à le faire avant, dès maintenant. Voilà, je vous embrasse tous, et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.